La gauche s'agite et la droite se prépare. C'est avec Thierry Solère, député des Hauts-de-Seine, qu'on va en parler ce matin, qui est par ailleurs promis pour être porte-parole de François Fillon. Thierry Solère, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une guerre, Marion Maréchal-Le Pen et Florian Philippot actuellement, qui tourne autour du remboursement de l'interruption volontaire de grossesse. Ça peut faire exploser le Front National, ça? On est à 5 mois de l'élection présidentielle. La droite, elle est en ordre de marche. Et je pense que ça inquiète au Front National. Et donc, ça doit réveiller des fractures stratégiques différentes, des lignes stratégiques différentes chez les uns et chez les autres. Écoutez, c'est leur affaire. Nous, ce qu'on veut, c'est être prêt pour l'élection présidentielle autour de François Fillon pour redresser le pays, parce que c'est ce que les Français attendent. Tout le monde dit que... tout le monde disait jusqu'à présent que Marine Le Pen était quasi certaine d'être qualifiée pour le deuxième tour. Ça peut... leur empêcher, ça? On n'est jamais certain de rien, c'est les électeurs qui vont décider. Ce qu'il faut, c'est, et au fond, c'est pour chaque famille politique la même situation. Est-ce qu'on est rassemblés? Est-ce qu'on a les idées claires? Est-ce qu'on incarne la capacité que le pays se redresse? C'est ça que les Français vont regarder. Et nous, à droite, c'est le cas. On est rassemblés derrière François Fillon. On a eu cette primaire à 4 400 000 Français. Et deuxièmement, le score très important qu'il a réalisé, François Fillon, ça lui donne une force considérable, bien sûr, pour rassembler tout le monde. Puis d'ailleurs, maintenant, pour aller parler aux Français pendant ces 5 mois, pour expliquer dans le détail ce qu'il va faire pour redresser le pays. Vous avez récupéré des électeurs du Front National, là, à l'occasion de cette primaire? Il y a parfois des électeurs qui ont pu voter au régional pour le Front National parce que désespérés, 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, un État qui ne fonctionne plus, et qui reprennent espoir de voir la droite en ordre de marche avec un discours bien clair, bien carré, qui permettra le redressement du pays. Mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce qu'ils reviennent? Mais il faut qu'ils reviennent à l'élection présidentielle. Ça se voit dans les adhésions, là? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Front National? Écoutez, moi j'ai vu quoi? J'ai vu dans les 10 228 bureaux de vote des Français qui souvent partagent nos valeurs, mais qui ont pu être déçus par la droite parfois, qui aujourd'hui voient l'espoir que représente François Fillon par sa méthode, par ses priorités clairement affirmées et donc, par la volonté qu'il a de redresser le pays. Il y a combien d'adhérents maintenant aux Républicains? Je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais je vais, à mon avis, 250 000 à peu près. 250 000. Et vous pensez que ça va augmenter avec la dynamique qu'a créée cette primaire? Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'à l'occasion de la présidentielle, les Français se rassemblent, parce qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'on doit prendre les quelques mesures que tous nos voisins européens ont pris pour que le pays se redresse. Le chômage de masse, ça ne peut plus durer. Vous dites que le choix de François Fillon n'est peut-être pas pour rien dans les bisbilles internes au Front National, mais ce programme de François Fillon, il ne fait pas l'unanimité chez vous. Il y a Henri Guénaud, il va de bon cœur, lui, il dit que c'est un projet anxiogène, que c'est une purge. Oui, vous aurez toujours des personnalités qui nous montrent toujours la difficulté. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, mais ce qui compte surtout, c'est ces 4 400 000 Français qui se sont déplacés. Croyez-moi, on est tous rassemblés derrière François Fillon. Je note d'ailleurs que chaque famille politique... Et Emam alors lui, Michel Alliot-Marie. Je lui fais confiance à la lucidité de Michel Alliot-Marie pour se rendre compte que les Français, ils veulent l'alternance pour que le pays se redresse. Michel Alliot-Marie, elle est attachée à son pays, elle est donc attachée à son redressement. Elle représente quoi, Michel Alliot-Marie? Écoutez, j'en sais rien. Elle a été ministre à plusieurs reprises par le passé. Moi, encore une fois, ce qui m'importe... Une nostalgie gaulliste, c'est quoi? Je ne sais pas. Ce qui m'importe, moi, c'est de constater quoi? C'est qu'à 5 mois de la présidentielle, toutes les attaques, elles fusent vers François Fillon. La gauche, d'ailleurs, le président de la République, en a tiré une conséquence. Il a renoncé à défendre lui-même son propre bilan. Alors que sa seule boussole pendant le quinquennat, c'était sa réélection. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois tous ces anciens ministres et son ancien Premier ministre qui se déchirent pour porter le bilan de ce quinquennat, et ils font les pompiers pyromanes toute la journée. Toute la journée, les ministres de gauche et le ancien Premier ministre, c'est le pompier pyromane. Manuel Valls, il nous dit autorité de l'État. Il a réussi à partir de Matignon, sans tenir la promesse qu'il avait faite devant la représentation nationale, d'évacuer la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Marisol Touraine. Vous lui en tenez rigueur de ça? Écoutez, franchement, on occupe le domaine public. Des routes départementales sont occupées par des zadistes qui vous qualifiez ça comment? C'est la chienlit? C'est quoi? C'est pire que ça, c'est toute la méthode Valls qui est symbolisée par Notre-Dame-des-Landes. Toujours des mots, toujours la République à la bouche, toujours l'autorité de l'État, et derrière, jamais aucun résultat. Ils ont pris, le président de la République et le Premier ministre, l'initiative de ce référendum pour permettre, une fois pour toutes, de trancher ce sujet. Le référendum a été acquis pour le oui, et on continue à voir cette zone d'aéroport qui n'est pas évacuée. Il ne vous aura pas échappé, Thierry Solère est un politique habile. Je lui parle de son camp, il me parle du camp d'en face. On n'a pas fini avec votre camp quand même. Michel Alliot-Marie, vous ne m'avez pas dit, il ne représente rien alors?
Mais je veux bien vous parler de Pierre, Paul ou Jacques qui auraient encore quelques petits épidermes froissés de la situation. Moi, je vais vous dire, j'ai 45 ans, je suis le député de Boulogne-Billancourt. La seule chose qui m'importe, c'est que le pays se redresse. Et j'ai, avec la primaire, une réalité, je vous parle de mon camp, on a eu une forte mobilisation supérieure à toutes nos prévisions. Et deuxièmement, le score très net de François Fillon, c'est ça qui lui donne de la force pour rassembler. Et moi, je vois ceux qui ont soutenu Alain Juppé, ceux qui ont soutenu Nicolas Sarkozy, ils sont tous derrière François Fillon. Néanmoins, il y a quand même, vous entendez, il y a quand même des doutes. On en voit tous dans l'électorat de droite, un électorat modeste sur les projets, notamment sur la sécurité sociale de François Fillon. Comment il peut lever ces doutes? Il faut qu'il fasse de la pédagogie. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je vois bien et la gauche, et les gauches, et l'extrême droite mettre toutes ces attaques, leurs attaques sur François Fillon. Et pourquoi? Parce qu'en gros, ils font les pompiers pyromanes. Madame Touraine, pendant 5 ans, n'a eu de cesse que de dérembourser des médicaments, de faire qu'aujourd'hui, la médecine fonctionne moins bien qu'hier. Et qu'est-ce que veut faire François Fillon? C'est sauver notre modèle de sécurité sociale. En dette cumulée, il y a 160 milliards d'euros de dette à la sécurité sociale. L'hôpital public, il y a des queues infernales. La médecine libérale, on va vers une privatisation de la sécurité sociale. C'est tout l'inverse ce que veut faire François Fillon. C'est sauver l'universalité de notre régime de sécurité sociale. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. À chaque fois, sans le dire, dans l'opacité, ils ont déremboursé. Il y a de moins en moins d'accès à la médecine libérale, qui a été fracassée, la médecine libérale, dans notre pays. Et ce que veut faire François Fillon, c'est faire un état des lieux très précis, sauver le système de sécurité sociale. Il va falloir qu'il change ses mots, il va falloir qu'il change. Transparence, ce sera la transparence, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu d'une opacité totale. Ça sera la responsabilité de chacun, et ça sera vraiment l'autonomie qui sera donnée aux médecins, et notamment la médecine libérale, qui a été complètement fonctionnarisée dans notre pays. Et si j'ai une mauvaise angine, demain, je peux quand même me faire rembourser par la sécurité sociale? Mais bien sûr. Vous savez, tout ce modèle, et encore une fois, la gauche et les pompiers pyromanes, ils n'ont eu de cesse de mettre en place des politiques qui ont donné plus de pauvreté, plus de machin, et aujourd'hui, ils viennent vous accuser les autres de leur propre turpitude. Le nouvel organigramme donc, des Républicains, c'est pour quand? Alors, des Républicains, il a déjà eu lieu, et puis François Fillon, dans les jours qui viennent, dans la campagne, pardon, aura vocation à dévoiler son organigramme de campagne. Cette semaine, en tout cas, j'ai compris que cette semaine, on devrait avoir, je ne sais pas le jour encore exact, mercredi, jeudi, peut-être, en tout cas cette semaine, d'après ce que j'ai compris, et vous serez porte-parole de sa campagne. François Fillon m'a proposé d'être le porte-parole de sa campagne, et j'en suis tout à fait heureux. Vous avez soutenu, au début de la campagne, Bruno Le Maire. Comment va-t-il? Moi, j'ai soutenu Bruno Le Maire à la présidence du parti et ensuite j'ai été chargé de l'organisation de la primaire, donc je n'ai soutenu personne. Je sais. Et Bruno Le Maire va très bien, il est très engagé derrière François Fillon, comme l'ensemble des grandes personnalités on dit qu'il est endetté de notre mouvement. Écoutez, j'ai pas eu de discussion avec lui sur ce sujet, mais c'est vrai que les campagnes coûtent cher. La primaire a été financée uniquement par les dons des uns et des autres. Et Bruno Le Maire, il va très bien, il voit bien ce qui s'est passé. François Fillon a rencontré l'adhésion. Comment vous expliquez qu'il ait fait que un peu plus de 2%, alors qu'il était promis à 17, 18? Je pense que Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, 2 anciens premiers ministres et l'ancien président, à eux 3, ils ont fait 93%. Ça montre quoi? Ça montre que les Français, ils voulaient de l'expérience, mais ils voulaient aussi de la sincérité, de la vérité et des idées claires. Et je suis très heureux, moi, qu'il y ait l'un parmi les candidats, François Fillon, qui ait pu vraiment réussir au fond. Vous savez, souvent, la politique, l'un des problèmes que ça a, c'est que c'est le rejet de l'un qui fait la victoire un peu par défaut de l'autre. Là, on n'a pas assisté à ça. Il y a eu une adhésion très forte derrière la personne et derrière le projet de François Fillon. Et c'est tout à fait fondateur pour l'élection présidentielle. Thierry Solère sera candidat à sa réélection aux législatives? Je serai candidat à ma réélection. Combien de circonscriptions restent à régler chez vous? Sur les 577, je crois qu'il y en avait encore une trentaine ou une quarantaine. Et puis après, il y a l'application du cumul des mandats qui va peut-être pour les uns et par les autres. Moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas maire de Boulogne. Je suis que député. Et donc, je me représente devant les parité, vous allez la respecter? Il le faut. C'est la loi. Et c'est très bien ainsi parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes. Donc, il y a une trentaine de circonscriptions et c'est... Je ne m'occupe pas de ça dans le direct, mais de mémoire, je crois qu'il y avait 30 ou 40 qu'il fallait vraiment, qui n'étaient pas calés. Il y a le problème, encore une fois, des renouvellements. Là, c'est Jean-François Lameau qui a été désigné comme président de la commission d'investiture. Il sera notre invité très bientôt. Alors, Emmanuel Macron, samedi, il a fait une démonstration de force. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Vous avez regardé? J'ai regardé en différé l'essentiel de ses déclarations. Deux choses. D'abord, j'ai pas vu le moindre regret chez lui. C'est l'initiateur du projet économique de François Hollande. La fin de la défiscalisation des heures supplémentaires qui ont tant fait de mal aux salariés les plus modestes, c'est Emmanuel Macron. Et j'aurais préféré déjà un mot de lucidité sur son propre bilan. Et puis enfin, j'ai vu son énergie débordante à la fin du meeting. Je me suis dit que s'il avait mis 10% de cette énergie quand il avait été ministre de l'Industrie, on ne retrouverait pas EDF, la SNCF, Areva dans
dans un tel état aujourd'hui. Il est plus dangereux que le candidat qui pourrait sortir de la primaire. Nous, on regarde bien sûr à côté de François Fillon l'intégralité des candidats. C'est pas une bulle pour vous, Emmanuel Macron? J'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est quoi? C'est que les Français ne croient plus à grand-chose, qu'ils sont assez désespérés et qui veulent que le pays se redresse, ce qui est naturel. Et vous voyez 15 000 personnes au parc des expositions? Je vois du monde derrière Emmanuel Macron. Je vois que c'est lui qui manifestement récupère une grande partie des militants du PS, qui lui est complètement éclaté. Mais moi, je n'ai pas à juger. Je note qu'il y aura à gauche M. Mélenchon, qu'il y aura une primaire socialiste, qu'il y aura M. Macron, qu'il y aura un candidat écologiste. Écoutez, les Français auront à dire ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que derrière François Fillon, on puisse très clairement donner les grandes mesures qui seront prises dès le lendemain du quinquennat. Ces mesures, on en a besoin, pas pour une catégorie de Français contre une autre, on en a besoin pour tous les Français. François Fillon, il ne veut pas qu'on oppose les générations, les gens du public, les gens du privé. On a juste collectivement à faire deux choses, travailler un tout petit peu plus, changer l'âge de départ à la retraite, et puis remettre l'État là où on en a massivement besoin, c'est-à-dire avoir une stratégie. 500 000 postes de fonctionnaires aussi, ça a du mal à passer, ça aussi. Mais c'est l'inverse. Vous savez, les régions socialistes, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, elles ont augmenté de 2,6% par an leurs effectifs dans les régions. Voilà. Est-ce que vous croyez que les régions étaient sous-administrées il y a 10 ans? Bien sûr que non. Ce qu'il faut juste, c'est pas un régime de cheval à mettre en œuvre, c'est arrêter d'avoir ce tout dépense publique qui fait que le coût du travail est tel qu'en France, il n'y a pas d'embauche. 25% de nos jeunes. Vous allez avoir beaucoup de travail, de pédagogie, d'explication, non? Bien sûr, 25% de nos jeunes, tout le programme de François Fillon. Il est ambitieux ce programme. Le programme de François Fillon, c'est deux choses. C'est la croissance pour le pays et le chômage de masse, en finir. 25% de nos jeunes sont au chômage, alors que quand vous allez aux portes de chez nous, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, c'est pas du tout le cas. Écoutez, il faut arrêter avec ce déterminisme-là. Et deuxièmement, c'est un projet pour tous les Français, pour faire qu'on sauve notre modèle. Vous savez, ce fameux modèle social français, il est fissuré de partout. Et ceux qui l'ont abîmé comme jamais depuis 5 ans, ils sont aujourd'hui les premiers à vouloir se bagarrer pour défendre ce bilan de François Hollande, qui est particulièrement indéfendable. François Fillon, c'est restauration de l'autorité de l'État, permettre enfin que l'économie soit un peu libérée pour qu'il y ait moins de chômage, et puis de la dignité, et puis une stratégie. Il a beaucoup travaillé aussi quand même sur les questions de culture, la culture française, l'identité. Il avait mis le paquet d'ailleurs à la fin de sa campagne là-dessus, puisqu'il était très économique au début. Il a eu raison. Bien sûr, parce que les Français, ils veulent aussi des valeurs. Ils croient en des valeurs, et François Fillon, il a su, à l'occasion de cette primaire, incarner des valeurs qui sont celles que les Français attendent. La valeur du travail, la valeur de, d'être fier de son pays. Travail, c'est aussi le thème d'Emmanuel Macron, si j'entends bien. C'est surtout le ministre du chômage, plus que le ministre du travail. C'est le ministre du chômage, Macron? De toute évidence. Et comment on peut avoir la valeur travail chevillée au corps quand sa première grande mesure, c'est celle qui restera d'Emmanuel Macron, ça va avoir été de défiscaliser la fin de la défiscalisation des heures sup. Vous savez, cette chose-là, ça a été du napalm dans le budget de nombreux Français qui sont souvent les plus modestes. C'est dit, c'était le talk de Thierry Solaire qui nous a dit bien que le programme de Fillon était propre à remettre la France sur les rails, alors que les autres, notamment Emmanuel Macron, eh bien, eux, continuent sur un socialisme qui n'a pas fait ses preuves d'ailleurs pendant 5 ans. Merci Thierry Solaire. Et maintenant, on va poser vos questions, chers internautes, avec Mathilde Sirot à Thierry Solaire précisément. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Une question d'abord de Bernard qui parle de François Fillon, votre candidat. Vous avez souligné l'énergie d'Emmanuel Macron samedi à Porte de Versailles. Est-ce que François Fillon ne serait pas un peu trop rigide? Est-ce que maintenant, pour parler à tous les Français et pas seulement à l'électorat de droite, il ne va pas falloir un petit peu s'ouvrir et être justement plus dans l'échange avec les électeurs? François Fillon, il a passé 3 ans à échanger avec les Français à l'occasion de cette primaire, et il va bien sûr continuer à l'occasion de la présidentielle. Vous savez, les Français, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui vient se mettre en transe à la tribune, les bras en croix, en appelant à je ne sais quelle incantation politique, ça. Oui, on peut faire ça avec plus de calme. Vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy? On peut faire ça. Envie aussi, chacun son style. Chacun son style. En tout cas, moi, ce qui m'importe encore une fois, c'est que les Français aient bien les idées claires sur qu'est-ce qu'ils auront avec l'un des socialistes qui veut défendre le bilan du quinquennat actuel et qui y a largement participé, et qu'est-ce qu'ils auront avec François Fillon. Avec François Fillon, c'est très clair, ils auront des valeurs, ils auront l'autorité de l'État qui sera restaurée, parce que franchement, elle a été largement piétinée depuis de nombreuses années, ça veut dire mettre le paquet sur la justice, sur la sécurité publique et sur la défense, et ils auront une stratégie qui nous permettra de rompre avec ce chômage de masse et cette pauvreté qui ne fait que d'augmenter dans notre pays.
Thierry Solaire, une question d'Arnaud Poulain qui nous suit très régulièrement. Il veut vous interroger sur la crise au Front National. Vous savez, il y a un affrontement entre, d'un côté, Florian Philippot et Marion Maréchal Le Pen, notamment sur la question de l'IVG. Est-ce que pour vous, c'est réel, cet affrontement entre les deux lignes, ou est-ce que c'est une stratégie, notamment face à François Fillon? Deux choses, l'un sur l'IVG, deux sur le FN. L'IVG, nous, il n'y a pas de débat à droite, et en tout cas pas du tout dans les équipes de François Fillon, autour de l'interruption volontaire de grossesse. C'est un débat qui C'est un débat qui est clos depuis plus de 40 ans, qu'on doit à la droite, à Madame Simone Veil. Et donc François Fillon, il est favorable à la loi Veil, à toute la loi Veil. Deuxièmement, au Front National, il y a des divergences idéologiques, c'est surtout des différences de stratégie électorale. Et je pense qu'ils ne sont pas très heureux de la réalité de la droite française aujourd'hui. Elle a réussi, à l'occasion de cette primaire, à montrer qu'elle savait faire cette primaire, qu'elle pouvait accueillir énormément de monde, qu'il y avait un résultat très tranché et que tout le monde se rassemblait derrière le candidat vainqueur. C'est, je crois, ça la bonne nouvelle avec 5 mois de la présidentielle. Donc vous dites que François Fillon, justement, affaiblit le Front National. Je vois que depuis que François Fillon a été plébiscité à l'occasion de cette primaire, il se passe beaucoup de choses, ça se déchire au sein de l'extrême droite. Le président Hollande, qui ne pensait qu'à ça, a renoncé. Manuel Valls a démissionné. Et donc je vois bien que chacun tire les conséquences d'une chose, c'est que la droite, elle est en ordre de marche à 5 mois de l'élection présidentielle. Il y a Maryse Pougnier là, qui nous dit « Vive Guénaud, un homme de grande valeur ». Moi, j'aime beaucoup Henri Guénaud, c'est un exalté. Ah bon, il va être content quand il mais va c'est vrai, c'est un exalté. Je crois qu'il croit profondément à ce qu'il dit. Et je sais qu'Henri Guénaud, il aime son pays par-dessus tout. Et qu'il ne peut pas ne pas voir qu'à l'occasion de cette primaire, il y a un espoir qui s'est créé très fort à droite. Et que cet espoir, il a un objectif derrière, une conséquence à atteindre, c'est de redresser le pays. Et moi, je l'invite à se rassembler, il a toute sa place. Une question francilienne maintenant de Stanislas qui dit « Vous présidez le groupe Les Républicains au Conseil régional. Est-ce que vous êtes satisfait de cette première année de mandat avec, on le rappelle, Valérie Pécresse en présidente de région ?» Très, énormément. Oui. Valérie, elle avait fait un diagnostic très précis de la situation francilienne, qui est d'ailleurs tout à fait révélateur de ce que la gauche sait faire quand elle est au pouvoir. Beaucoup plus de fonctionnaires embauchés dans des agences dans tous les sens, on avait dilapidé de l'argent public, pas de stratégie, les transports qui est la priorité essentielle, le développement économique de la région qui avait été complètement oublié. Et aujourd'hui, on a déjà mis en œuvre une part très très importante des engagements de campagne. C'est Valérie, c'est quelqu'un de très pragmatique, qui est une énorme bosseuse, et tout ça fonctionne très bien. Circulation alternée, bonne chose ou mauvaise chose? Ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie globale. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de véhicules électriques, qu'on mette le paquet sur ce sujet, qu'on améliore les transports. Ça va pas venir en un jour, ça. Hein. Mais voilà, moi, je ne veux pas de polémique autour des pics de pollution. Parce que Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, elles s'en donnent un cœur joie, là. C'est Anne Hidalgo régulièrement, qui manifestement n'est pas très contente. C'est la faute d'Hidalgo. Elle nous accuse tout le temps des turpitudes de la gauche depuis 17 ans à la région. Elle n'a même pas accusé la droite. De la non-gestion des transports en Ile-de-France, en tout cas depuis 1 an, ça change en Ile-de-France, et moi je voudrais que ça change pareil au niveau national. Thierry Solaire, une toute dernière question, toujours sur François Fillon et son programme. Vous avez parlé de la sécurité sociale. Une autre mesure qui fait énormément parler, c'est celle sur les fonctionnaires. La suppression donc, de postes dans l'administration. Jean-François vous pose la question, il y a besoin de fonctionnaires dans le milieu hospitalier, l'administration pénitentiaire, la police. Comment comptez-vous faire pour supprimer 500 000 postes? C'est une question qui est sans aggraver la situation, c'est une question qui est récurrente. Moi, d'abord, j'en ai assez de ce fonctionnaire bashing perpétuel, on n'aime pas les fonctionnaires et tout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires, on en a besoin. Le service public, c'est majeur. Quand vous prenez l'hôpital, quand vous prenez la police, quand vous prenez la magistrature, ça marche pas bien. Donc, vous voyez le système paradoxal dans lequel on est. On est dans le pays d'Europe, peut-être même du monde, où il y a le plus de fonctionnaires, et pour autant, nos administrations sont désorganisées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de stratégie. Et on a laissé sous le quinquennat précédent, c'était des socialistes qui avaient fait ça, dans les collectivités territoriales, embauchés à tout va. Si vous saviez en Ile-de-France que Valérie Pécresse et moi, nous avons trouvé en arrivant il y a 1 an, des agences qui s'étaient multipliées dans tous les sens, où on avait... Écoutez, en tout cas, il y a une déperdition absolument considérable. Et ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie très claire et mettre le paquet sur les missions essentielles. Là où les Français ont besoin d'État. On a besoin d'État à l'hôpital. Les 35 heures avaient fait un mal considérable à l'hôpital public. Et croyez-moi, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, ils sont très demandeurs que ça change. Les vrais conservateurs, c'est la gauche. La situation est dramatique aujourd'hui. Et ce qu'ils veulent, c'est ne pas changer. Et vous êtes bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est changer ce qui ne va pas pour régler les grands problèmes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer avec ce système actuel qui nous a amené que du chômage, de la pauvreté et de la désorganisation. C'était les réponses de Thierry Solaire, député des Hauts-de-Seine et futur porte-parole du candidat Fillon à la présidentielle, qui répondait donc à vos questions. Merci, chers internautes, et merci à Thierry Solaire de s'être prêté à l'exercice. Mathilde, à demain. À demain.